Amis des QDN, bonsoir. Lors de mon dernier QDN, je vous ai montré plein de trucs, mais il y a deux choses que j'avais mis de côté parce que je voulais vous les montrer, mais ça en faisant un petit peu plus de temps. Et c'est pourquoi je vous les montre aujourd'hui dans ce QDN dit Focus. À savoir un thermoplongeur assez puissant pour pouvoir chauffer l'eau beaucoup plus rapidement qu'avec la résistance qui est intégrée au nettoyeur. Cette résistance, elle est très bien pour garder l'eau à température, mais il faut reconnaître que si on met de l'eau comme ça, je veux dire à température ambiante et qu'on veut la chauffer à 70 degrés, ou même 60, ça prend quand même un temps très important. Donc j'ai trouvé ce thermoplongeur, et je me suis dit, bah voilà, avec ça, ça devrait quand même accélérer les choses. Et j'ai aussi trouvé sur Banggood un petit flacon en verre adapté pour nettoyer des petites pièces, parce que moi dans mon cas, c'est plutôt ça que je vais nettoyer, avec des produits éventuellement toxiques ou du moins coûteux, sans être obligé de remplir toute la cuve avec. Alors, regardons ça ensemble. J'ai donc acheté ce thermoplongeur qui est donné pour une puissance assez importante, de façon à pouvoir chauffer l'eau de façon rapide. Mais bon, je me suis comme ça, avant de le brancher quand même, je me suis dit, j'ai un petit peu vérifié. Alors, on peut déjà avoir un truc, il est vendu avec une prise chinoise certes, mais une prise qui est censée avoir une prise de terre. Je croyais naïvement que pour la sécurité, il serait de classe 1, si on veut, c'est-à-dire que la terre ici serait reliée ici sur le bord, ce qui assurerait une sécurité, ce qui fait que si jamais, à un moment donné, pour X raison, il y a une fuite au niveau de la résistance, au pire, ça ferait sauter le différentiel, mais je veux dire, il n'y aurait pas de danger pour l'opérateur. Je me suis amusé à tester, il n'y a absolument rien du tout ici de contact entre cette terre et ici le boîtier. D'ailleurs, on va même le mesurer. Et ça, ça en fait un appareil quelque part de classe 0, c'est-à-dire quelque chose qui normalement est interdit en France, ce qui fait que, voilà, ce truc-là, ça chauffe. Si jamais à un moment donné, il y a un contact ici avec la face, ce truc-là sera directement en contact, je veux dire, comme ça, je veux dire, avec le jus plein pot, quoi. Bon, ça fait un petit peu peur. J'en profite pour faire aussi quelque chose qu'il faut faire très attention, c'est qu'ici, on voit que c'est une prise chinoise, et très souvent, ils livrent avec ces petits adaptateurs à la con, là, permettent de mettre toutes sortes de prises sur des prises européennes. Et là, pareil, je me suis aperçu avec horreur que la terre, ici, n'est pas reliée à la terre, ici. Ça veut dire que si vous branchez cet appareil-là, même si la terre, ici, servait à quelque chose, ici, et ben, en fait, non. Ici, ça ne l'est pas. Alors ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement potentiellement dangereux. Donc méfiez-vous vraiment de ces adaptateurs à la con là. Si un jour vous avez besoin d'avoir un appareil qui est réellement relié à la Terre, prenez pas ça ou vérifiez-le avant, quoi. Donc la première mesure qu'on va faire justement, c'est ce qu'il y a entre cette broche de terre ici et le ici corps de la résistance. Alors allons-y, je mesure avec 250 volts. Et voilà, il me dit résistance supérieure à 270 mégohms. En gros, pour lui, il y a une isolation infinie. Si je prends même la tension maximum ici de 1000 volts et que je mesure, encore une fois, il me dit supérieur à 10. Bon, enfin, je veux dire, il est complètement ici out. Donc je retourne ici avec une tension de 250 volts. Et maintenant, nous allons mesurer la résistance qu'il y a toujours entre le corps ici de cette résistance chauffante et chaque broche ici d'alimentation. Et là, on trouve dans les 3 mégohms. Ce qui est vraiment pas énorme, c'est même relativement bas. C'est isolé, mais enfin, je veux dire, c'est pas, c'est pas terrible. Et avec l'autre broche, on devrait trouver à peu près pareil, ce qui est normal, vu que la résistance, je veux dire, ici, entre les deux broches, elle est forcément faible, c'est la résistance de la résistance chauffante. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce truc? On peut en déduire que c'est quand même quelque chose, a priori, qui est quand même pas super bien isolé, ici. Que la Terre, ici, est absolument inexistante. Donc, c'est quand même quelque chose, ici, de potentiellement dangereux. Alors, on voit qu'en même temps, il y a avec, ici, un système de sécurité. C'est manifestement un switch thermique qui doit couper si, à un moment donné, je veux dire, le système chauffe trop. Enfin voilà, donc ça veut dire que c'est pas forcément inutilisable, parce que c'est quand même isolé. Si on fait le calcul, ici, ça va faire passer un courant qui est quand même relativement très faible sur les 325 volts crête qu'il va y avoir. Mais enfin, c'est quand même quelque chose de pas forcément négligeable
Alors, il faut quand même vivre dangereusement dans la vie. Donc, j'ai plongé, comme on le voit, le thermoplongeur ici dans le bac. Hein, de toute façon, ça, comme je l'ai dit, le bac est métallique ici. Et lui, j'ai bien vérifié, il est bien relié à la terre. Donc, quelque part, j'ai un disjoncteur différentiel 30 mA. Dans le pire des cas, si à un moment donné ça merde, vu que je vais surtout pas toucher ça, ça fera sauter le différentiel. Voilà, je devrais quand même pas y laisser ma peau. Alors attention, on va brancher, on va regarder justement à quelle vitesse ici ça chauffe. Donc là on voit que l'eau en gros elle est à 19 degrés. Alors c'est parti, je branche. Donc, je rappelle que le thermoplongeur fait 2500 watts. Donc ça devrait chauffer relativement rapidement. Et on voit que l'eau commence à bouillir autour. Donc là vraiment, on voit que ça marche. Alors bien sûr ce qui n'est pas interdit de faire, c'est à l'aide d'un isolateur en verre comme ça. C'est agiter l'eau bien sûr, de façon à ce que le transfert thermique se fasse au mieux. Donc là on voit clairement que la température augmente. Voilà, donc là je suis à 40 degrés au bout de à peu près, on va dire, de 2 minutes et demie. Donc là je suis arrivé à peu près à 71 degrés. Alors, de toute façon, on n'a pas forcément besoin, bien sûr, d'avoir un thermomètre. Hein. Là, je l'ai mis pour la démo. En fait, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai réglé ici le thermostat, ici, par exemple, à 70 degrés. Et voilà, on voit que, de toute façon, comme le thermostat mesure la même eau, quand le thermostat s'arrêtera, c'est qu'on sera arrivé ici à la bonne température. Alors, globalement, ça a quand même mis un petit peu de temps, hein, mais je veux dire quand même nettement moins. Parce que là, je vois, pour arriver aux alentours de 70 degrés, il m'a fallu en gros dans les 5-6 minutes, alors que en utilisant simplement le chauffage intégré du bignou, là, c'était quand même beaucoup plus long. La deuxième chose qui est intéressante que je voulais vous montrer, c'est qu'il est bien sûr conseillé, hein, comme je vous l'ai dit, pour améliorer l'efficacité, de ne pas mettre de l'eau. Selon ce qu'on veut faire, ça peut être plusieurs produits, mais souvent c'est des produits qui éventuellement coûtent cher, et voire même, pourquoi pas, des produits qui peuvent être corrosifs pour ici la cuve. Et donc c'est un petit peu gênant, et en plus il en faut une grosse quantité. Donc ici, une solution quand on veut faire ça avec des pièces qui sont éventuellement pas trop grosses, et ben c'est d'utiliser un système qui, si possible, va quand même permettre ici aux ultrasons de passer à l'intérieur. J'ai trouvé ici ce petit système là qui va justement permettre de faire ça. Le verre, a priori, conduit plutôt bien les ultrasons. Et l'idée ici, par exemple, hein, bon là je vous fais la démo avec de l'eau, mais ça pourrait être de l'alcool, n'importe quoi, et ben ça va être ici de mettre les pièces à nettoyer dans ce bocal. Après on peut en avoir de différentes tailles, ce qu'on veut faire, hein, voilà, j'ai même ici totalement un bouchon qui vient dessus. J'ai récupéré aussi ça par exemple, qui est un peu plus petit, enfin voilà, selon un petit peu ce qu'on veut faire. Et bien sûr là pour le coup, après on peut mettre ici les ultrasons, voilà, et qui vont aussi après se mettre ici à l'intérieur. Et donc ça va permettre hein, ici de nettoyer des petites pièces dans des liquides éventuellement, donc, comme je l'ai dit, plus rares, plus chers ou plus dangereux. Hein, on va dire quelque part, c'est une sorte de bain-marie, on va dire, de l'ultrason. C'est évident que l'idéal, c'est quand même bien sûr de remplir le truc avec de l'eau à la même température que ce qu'on va mettre dedans. Sinon, c'est un transfert thermique, mais ça sera beaucoup plus. Voilà pour cette vidéo. J'en profite pour répondre à une question qu'on m'a souvent posée, qui est la suivante. Les ultrasons, une définition des ultrasons, hein, ils sont ultra, on va dire, ils sont très élevés, ce qui fait que normalement, les êtres humains les entendent pas. Et en effet, la fréquence des ultrasons utilisés dans ce truc-là, c'est aux alentours de 25 kHz, par là, ou voire plus. Enfin, voilà, c'est normalement hors du spectre audible. Et pourtant, quand on le met en route, on voit que ça fait un boucan du diable. Donc, pourquoi? Voilà une bonne question. Pourquoi est-ce qu'on entend quelque chose qu'on ne devrait pas entendre? L'explication, elle est simple. Hein. Ce qu'on entend, c'est pas du tout les ultrasons, on va dire, c'est leurs effets. Le principe du nettoyage de l'ultrason, hein, sans rentrer dans le détail, c'est que ça va entraîner un phénomène qui s'appelle la cavitation, hein, qui sort de sortes de petites bulles qui se font, et ces bulles, elles interagissent avec les objets à nettoyer, hein, c'est ça qui justement fait cette action, on va dire, mécanique de nettoyage, mais elles interagissent aussi contre les parois, et c'est en partie ça qui fait du bruit et qui fait tout vibrer. En plus, sur ce truc-là, je ne l'ai pas montré là, mais les tôles qu'il y a autour rentrent un petit peu en résonance avec ça, et c'est ce qui fait ce bruit assez fort. Pour info, hein, si par exemple, quand il est en route, je prends les tôles et je les serre comme ça pour les empêcher de vibrer, déjà le bruit diminue de façon significative. Pour ceux que ça intéresse, hein, j'ai trouvé 2 articles sur le net
qui explique ça très bien. Alors, je suis désolé, c'est en anglais, mais je le mettrai en lien ici de la vidéo. Ah, tiens, Maurice, tiens, bah, Maurice, c'est j'avais une question pour toi. C'est vrai que tu nous as jamais raconté ton accident. Ah, comment ça, quel accident? Ah, t'es quand même pas né comme ça, si? Oh, j'ai fait une gaffe, là. Cassé le Maurice. Bon, allez, voilà, c'est pas le tout. J'ai encore plein de trucs à faire. Que le grand Piezo, seigneur des ultrasons, nettoie tous vos objets, et au plaisir de vous retrouver plus tard. Bam 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 bam.